Je sais. Cette vidéo, vous l'attendiez depuis tellement longtemps. Vraiment trop longtemps. Franchement, je mérite des coups de fouet. What up tout le monde? Aujourd'hui, on va faire une vidéo tellement attendue par toutes mes skinny girls. Toute ma team de skinny. Non, franchement, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment prendre du poids. Parce que cette vidéo, je vous l'ai promis depuis très longtemps. Comme il y en a qui sont fortes et qui veulent perdre du poids, il y en a aussi qui sont minces et qui veulent gagner du poids. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et de me follow sur les réseaux sociaux à IamRaflo, Instagram IamRaflo et Snapchat IamRaflo. En fait, tout ce qu'on veut faire dans la vie, on peut le faire. Il faut vraiment se donner les moyens pour le faire, vraiment. Le truc c'est quoi? C'est que je voulais d'abord maintenir mon poids et voir si je pouvais vraiment me placer devant vous et vous dire que oui, je vous donne des conseils. Et franchement c'est ce qui arrive en ce moment, j'arrive vraiment à le maintenir. Donc je me suis dit c'était le bon moment pour faire la vidéo. Et je sais que vous l'attendiez depuis longtemps, mais vraiment très longtemps. Mais je ne peux pas venir m'asseoir devant vous et vous dire oui, comment prendre des kilos et je n'arrive pas à maintenir ce poids là en fait. Parce qu'en vrai c'est bien beau de prendre du poids, mais si tu n'arrives pas à le maintenir ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien parce que tu vas prendre pendant un mois, tu seras bien, après tu vas retomber encore et c'est pas top en fait. Enfin je sais qu'il y en a qui doivent se dire hein, what the fuck, quel kilo, quel poids, quel... Mais il n'y a que mes skinny girls qui peuvent comprendre, il n'y a que des filles minces qui peuvent comprendre parce que c'est des trucs que nous on vit en fait tous les jours. Parfois quand on est super mince on prend des kilos, les gens ils les voient pas. Donc il fallait vraiment que je prenne et que tout le monde le voie et que là je puisse venir m'asseoir et me dire oui là je fais une vidéo où je vous donne des conseils. Je sais qu'à l'époque quand je prenais genre 500 grammes et que j'étais super fière, je voyais des gens qui arrivaient et me disaient ah t'as encore maigri? Bah non, j'ai pris quelques kilos en fait. Et pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur les skinny girls, sur les filles minces et tout, à l'époque où je pointais vraiment toutes les moqueries qu'on recevait ou toutes les phrases qu'on recevait qui n'étaient même pas forcément méchantes mais qui en fait nous touchaient nous parce qu'on subit des moqueries hein, comme les filles fortes par exemple. Bah, en fait c'est tout le monde, que tu sois forte ou mince, tu subis des moqueries. Des fois j'entends des phrases mais laisse tomber, genre les hommes, un vrai homme n'aime pas les os, je sais pas quoi. What the fuck? Genre, what the fuck? Un vrai homme aime une femme telle qu'elle est, c'est tout. Enfin, bref, des phrases comme ça que je voyais débiles parce que vous savez pas non plus le struggle que les filles minces ont, la galère qu'on a en fait à prendre du poids en fait. Et là on est là tous les jours à nous dire faut manger, mais on mange en fait. Donc là aujourd'hui je suis là pour donner des conseils aux filles skinny parce que j'ai été mince dans ma vie, je suis encore mince mais je suis vraiment au stade où je voulais être et donc je peux me placer maintenant là et vous donner des conseils et vous dire parce que vraiment j'ai vécu ça toute ma vie, être mince. Mon père est mince, ma mère est mince, donc je ne pouvais sortir que mince. Mes grands-parents sont minces, donc c'est la génétique en fait. Quand tu vis avec ça toute ta vie et qu'au final tu arrives quand même à passer au dessus et réussir à prendre du poids, tu peux que aider les autres en fait qui ont galéré avec ça. C'est en fait le but de ma chaîne, c'est que moi ce qui marche pour moi, j'essaie de le partager avec tout le monde. En un mois, je commençais à avoir des résultats, mais en 2-3 mois, j'ai vu encore plus de résultats. Je voulais juste être mince mais bien, avec des formes où il fallait et bien en fait. Donc du coup, je me suis dit que voilà, j'allais commencer. Donc j'ai parlé avec Alexandre. Je lui ai dit, bon t'es coach on fait quoi là? Parce que là c'est bien beau de coacher tes clients tous les jours sur Paris, mais moi-même je suis là devant toi, faut qu'on fasse quelque chose, je veux prendre du poids et tout ça. Donc il m'a fait un programme personnalisé. J'ai pas suivi le programme à la lettre mais j'ai eu des résultats en fait. Le plus important c'est de le suivre déjà avant de suivre à la lettre et tout. Mais si vous êtes des gens droits dans ce que vous faites, franchement suivez le programme, c'est même pas compliqué. Moi si je pouvais le résumer en 2 trucs, je pourrais dire déjà le fromage blanc, les flocons d'avoine. Ah oui, aussi je tiens à préciser que je ne suis pas du tout une experte. Vous qui êtes pro soi-disant, cette vidéo c'est moi qui parle, j'ai des conseils qu'on m'a donnés. C'est pas, je suis pas une pro dans la matière, mais je vous dis ce qui a marché pour moi parce que ça a quand même marché, puisque vous qui regardez mes vidéos, vous avez quand même vu un changement. C'est pas comme si un jour je me suis levée, je me suis dit ah, je vois les changements. J'ai noté tout dans mon téléphone parce que je ne voulais rien oublier, vraiment rien. Du coup, comme on est tous différents, j'ai vraiment adapté à toutes les morphologies et je vous donne les conseils de base pour tout le monde. Déjà en premier, je vous dirais de manger plus de protéines. Quand je dis manger plus de protéines, c'est pas forcément les poudres que les sportifs y prennent ou je sais pas quoi. C'est du fromage blanc par exemple. Par contre pour le fromage blanc, il faut savoir que c'est pas tout le monde qui le digère bien. Donc ça dépend, faut voir si vous digérez bien. Mais moi c'est vraiment ce à quoi je me butais. Quand je vous dis je me butais au fromage blanc. Sinon si vraiment vous n'arrivez pas à digérer le fromage blanc, vous pouvez manger du poisson, de la viande blanche et aussi de la viande rouge, mais avec modération parce que trop de viande rouge ça peut donner des maladies cancéreuses. Parfois je mange une assiette avec v'là la viande blanche, mais v'là la viande blanche et peu de riz parce que je voulais vraiment avoir beaucoup de protéines. Et aussi pour apporter des calories vous pouvez manger
Des flocons d'avoine. Moi je me suis butée aux flocons d'avoine. Quand j'avais pas le temps de me faire à manger, ce que je faisais en 2 spies, c'est quoi? C'est que je mangeais les flocons d'avoine avec le fromage blanc. Mais que je me butais à ça. Et ah oui aussi, c'est mieux de prendre 3 à 4 petits repas par jour que 3 grands repas en fait. Buvez beaucoup d'eau, vraiment, pour que votre corps il fonctionne bien déjà. Essayez de manger des trucs pas trop gras, mais mangez du bon gras si vous voulez manger des trucs gras. Par exemple, faites à manger avec de l'huile d'olive, mangez de l'avocat, des noix, des amandes. Aussi, pendant les petits repas, essayez de manger des légumes. Vraiment des légumes verts. Moi je suis pas une meuf des légumes. Tout ce que j'aime à la limite c'est les épinards. Je le faisais à ma façon avec de l'huile d'olive. Franchement c'était grave bon. Donc essayez de manger des légumes verts. Si vous pouvez manger des salades. Moi je suis pas trop salade donc c'était rare que je mangeais des salades. Moi j'étais plus dans les épinards. Ça dépend de ce que vous aimez. Ajustez en fait votre assiette à ce que vous aimez. Si par exemple vous mangez des légumes verts, prenez genre des épinards ou alors je sais pas ce que vous aimez, des haricots verts, des petits pois. Ou alors de la salade, c'est comme vous sentez. Il y a quoi d'autre? Des courgettes, du concombre. Tout dépend de ce que vous aimez comme légumes verts. Essayez d'ajuster dans vos repas en fait. Donc aussi vous pouvez privilégier les aliments bruts. La base des bases, le riz, les pâtes, du quinoa mais je suis pas très fan, j'aime pas trop. Les patates douces, ça va de temps en temps j'en mange. Mais moi je suis plus riz en fait, donc voilà. Après c'est sûr qu'il y a toujours des débats sur certaines sources. Comme les pommes de terre et tout ça, mais bon c'est mieux que d'enchaîner des McDo. D'ailleurs en parlant de McDo, évitez le plus possible tout ce qui est fast food, vraiment parce qu'il y a grave du gras, mais grave du gras. Je suis grave une fan des fast food donc j'ai grave du mal à faire ça. En fait moi je brûle tellement vite les calories que je peux me permettre de manger des petites conneries, des fast food de temps en temps. Mais si vous êtes du genre à grossir assez vite, genre mangez bien toute la semaine et faites des écarts genre le week-end, mais ne mangez pas tous les jours des fast-food. Faire du sport. Il y a un mec que je suis beaucoup, c'est un américain, il disait en fait rester sur son canapé affalé longtemps à rien faire tous les jours, c'est plus dangereux que fumer. Je vais prendre un exemple dans ma famille, par exemple mon père, pendant plus de 50 ans il a fumé et pendant plus de 50 ans il a fait du tennis. Pour vous dire, on avait une cour de tennis en fait derrière la maison. Et donc mon père il voulait vraiment que tous ses enfants soient des Serena Williams, des Venus Williams. Donc on faisait du sport tous les jours derrière la maison et lui pareil. Et laissez-moi vous dire en fait qu'il est tombé malade il n'y a pas longtemps. Quand on a regardé, on a fait les examens, son foie il n'avait pas de problème, pour vous dire. Vous savez pourquoi? S'il n'avait pas fait de sport dans sa vie, il aurait été fucked up, vraiment fucked up. Franchement j'essaie vraiment de remettre le sport dans ma vie parce que pendant tout le temps où j'ai grandi, quand j'étais avec mon père, j'ai fait grave du sport. Vraiment tout ce qui était tennis et tout ça, on le faisait, on le pratiquait tout le temps. Maintenant je me rends compte que moi je fais du sport, moi je suis assez performante en fait, je cours plus comme avant et tout. En fait il faut préparer sa vieillesse dès maintenant en fait, parce que si vous ne faites pas du sport, vous allez vous rendre compte à quel point votre corps va vieillir. Et le sport c'est pas forcément en fait pour être belle sur Instagram, pour être beau sur Instagram, non. Même pour notre organisme quand on va vieillir, même pour nous. Même maintenant, même pas forcément quand on va vieillir, vous pouvez éviter plein de maladies juste en faisant du sport. Et du coup, le mec que je suis en fait, il disait qu'en gros, rester en fait affalé sur son canapé et manger sale et tout ça, c'était plus grave que ceux qui fumaient carrément. Pourquoi? Parce que notre corps il s'habitue à une faiblesse, un truc, vous allez courir 2 fois, vous allez dire ah, je suis fatiguée. Vous allez prendre en écoutant ce que je vous dis, mais pour avoir des formes, c'est le sport. Parce qu'il y en a qui ont une bonne génétique, ils vont manger et ils vont prendre des formes. Vous allez prendre, mais vous n'allez pas prendre où vous voulez. Il faut vraiment que le sport intervienne à ce moment-là parce que vous allez pousser, vous allez peut-être faire des squats, des machins et tout ça, vous allez voir, vous allez avoir des cuisses, des fesses de malade. Après si vous voulez, dans ma chaîne je pourrais introduire du fitness, un de ces 4 avec Alexandre, il va vous les montrer proprement parce que moi je pourrais pas vous montrer vraiment les bonnes postures. Un jour vous voulez qu'on fasse des vidéos de fitness, dites-les dans les commentaires. Donc vraiment essayez de créer un bon rythme sportif, genre une fois la semaine déjà c'est pas mal. Si vraiment vous n'êtes pas fan du sport, je pense qu'une fois la semaine juste pour être en bonne santé déjà c'est pas mal. Mais si vraiment vous voulez avoir des résultats, je vous conseille de faire 3 fois par semaine. Moi personnellement j'ai pris des formes en travaillant à la maison en fait. Je suis pas allée à la salle en fait parce que avec le temps que j'ai, je n'arrive pas à aller à la salle. Du coup je travaille vraiment à la maison en ce moment. Avant j'avais des abdos de malade, mais quand je vous dis avant mon accouchement j'avais des abdos de malade parce que j'allais tout le temps à la salle. Mais là je travaille vraiment à la maison et je vous dis que j'ai des résultats. En tout cas 2 à 3 fois par semaine parce que faut commencer petit, ne commencez pas à enchaîner direct et après vous aurez du mal. Commencez genre 2-3 fois par semaine.
Et comme ça vous laissez aussi le temps au corps de se reposer pendant les jours où vous ne faites pas de sport. Donc voilà en gros ce qui a marché pour moi. J'espère vraiment que ça va vous aider vous, parce que moi en tout cas c'est ce qui m'a aidé et c'est ce qui continue à m'aider. Pour l'instant je suis vraiment satisfaite de mon corps. Et aussi aimez-vous comme vous êtes, parce que c'est vrai que quand on est maigre ou mince, on a vraiment des complexes, surtout avec Instagram, les réseaux de nos jours et tout ça, c'est grave galère. Mais vraiment ne réfléchissez pas sur les gens, réfléchissez sur vous. Franchement, si vous n'arrivez pas à être motivé, ce que vous pouvez faire à la limite, c'est mettre une photo de vous. Vous voyez vraiment votre profil, comment vous êtes mince ou maigre, accrochez-le quelque part chez vous, où vous allez le voir tout le temps dans votre chambre. Ça va vous motiver de voir votre corps, en fait votre vrai corps, parce que on se voit pas tous les jours en fait, si vous voulez, on se voit vite fait de temps en temps dans le miroir. Et encore, les gens ils vous voient tous les jours, mais vous ne voyez pas en fait comme on vous voit forcément. Donc mettez-le quelque part et ça va vous motiver de fou. Donc voilà, j'espère vraiment que mes conseils vont vous aider. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir des vidéos fitness plus tard dans la chaîne. Et aussi dites-moi si vous êtes complexé par votre corps et si vous comptez suivre ces conseils. Dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment envie de savoir. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre plein de thumbs up et plein de commentaires. Bye.